Précédemment dans Cyber Wars. Je laisserai personne mettre à main chez Théo. Préviens, si tu me touches, je balance ces dossiers sur la toile. Et toi et Karl allez prendre perpète. Il n'est pas que comique, il est joueur. Hein? Je m'en suis chargé moi-même. Monsieur Harris. Oh, justement, je viens de vous envoyer un mail de la société Elliptique. J'ai besoin d'une signature électronique pour demain matin. Eh ben, je m'en charge au plus vite. Maintenant, passons aux choses sérieuses. J'ai quelque chose de la plus haute importance à vous dire. De quoi s'agit-il? Cela fait combien de temps que tu travailles pour CTO, Lucas? À peine 6 mois. J'en apprends beaucoup chaque jour. Je travaille bien avec vous, Karl. J'aime pas beaucoup les bruits de couloir. Et là, j'en entends de bien belles qui circulent sur toi en ce moment. Quoi qu'il se dise, t'as menti. Enfin, Karl, tu me connais bien. Qu'est-ce qu'on t'a raconté? Je t'ai sorti de la rue. Je t'ai donné un travail. Et c'est comme ça que tu me remercies? Attends, il y a un malentendu là. Personne ne sape mon autorité et me fait passer pour un moins que rien devant mes employés. Je vais pas te garder. Quoi? Là, c'est moi que tu veux bolosser? Tu m'as dit que je faisais du bon travail. Nous sommes en pleine restructuration budgétaire. Et t'as décidé de virer l'un de tes meilleurs employés. Tu trouveras pas meilleur sur le marché. Si c'est le salaire, y a pas de souci. J'accepte de baisser mes honoraires, mais par pitié, ne me renvoie pas. J'ai besoin de ce poste. Ma décision est prise. Mais putain, tu peux pas faire ça! J'ai tout fait pour cette entreprise. Ton chiffre d'affaires a explosé grâce à moi. Et maintenant, tu veux me virer? Non! Excuse-moi. J'ai perdu mon sang-froid, je suis désolé. Merci de passer à la compta et de rendre le badge. Karl, je... C'est bien, hein, tu t'es bien défendu. T'inquiète, la prochaine fois, c'est moi qui te mettrai ta branlée. Non. Compte pas sur moi pour te laisser gagner. D'accord? Là, il me faut un bon petit bédo avant de me faire t-shirt. Ah, qu'est-ce que t'essayes de me dire là? Quoi? Tu peux cracher. On m'a dit que tu vendais de la weed. Donc je me suis dit, t'allais faire tourner, t'as vu? T'as vu ma gueule? Celui qui t'a dit ça, c'est foutu de la tienne. Je roule pas dans ce business. J'ai un taf. Enfin, j'avais un job avant que ce fils de pute me vire. Je t'avais dit de pas y aller. Tu m'as pas écouté, ça sentait pas bon depuis le départ le truc. Oh, le gamin. Il a une grosse paire de couilles. C'est qui? T'occupe. Alors comme ça, t'aimes me coller au cul. T'as imprimé le « je me charge de son cas » ou t'es juste simplement débile? Je veux juste que tu restes en vie. T'es en danger. Écoute-moi bien, petite salope. Toi et moi, on n'est pas bêtes. Alors je te garantis que si je te revois encore dans le quartier, mon pote se fera un plaisir de te corriger. Tu sais comment je t'ai retrouvé? Dis toujours. Grâce à une application mobile. On m'a demandé de la créer. J'ai vu tes derniers SMS, tes vidéos et même ta sextape. Qu'est-ce que je pourrais pas faire avec ça? Ah, cette petite pute vient de me dire qu'il mate mon dard dans sa piole tous les soirs. Alors, tu veux faire des problèmes à mon pote, c'est ça? C'est une affaire entre lui et moi, ok? Il se demande pas, hein, petite fiotte. J'apprécie. Tyrone, ma famille est en danger. Karl m'a menacé de s'en débarrasser. On est dans le même camp. C'est un flic! T'as voulu me baiser. Bon,
Je vais te ramener au poste. J'ai quelques questions à te poser sur l'affaire en cours. Si tu ne fais pas ce que je te dis, j'ai bien peur que ces fichiers ne tombent dans de mauvaises mains. Voilà tout ce que je détiens sur toi, belle Ethan. Quand j'ai vu ces images, mon cerveau a sauté de joie. Où est-ce que vous avez vu ça? Vous acheminerez mes cargaisons. Je ne serai pas votre larve. Monsieur Muller, comme je suis ravie de vous rencontrer. Chers citoyens français, ceci est un message des Anonymous. Nous allons être clairs et précis. La société CTO, organisation corrompue, devra sous peu répondre de ses actes si elle ne veut pas voir dévoiler des vidéos compromettantes sur leurs activités monstrueuses, financées par les Français à leurs insus. Nous préférons vous prévenir de mettre un terme à votre plan diabolique où l'on sera contraint de révéler sur la toile des dossiers qui choqueraient l'esprit d'un grand nombre. Nous traquerons tout individu se croyant arrivé à l'aube de leur plan et détaillerons point par point leur beuverie, orgie, cérémonie sacrificielle, tout y passera jusqu'à la liste des noms de chanteurs, comédiens, politiques impliqués dans ces massacres. C'est un message des amis. Eh, qu'est-ce que je fous là, bordel? Je veux un avocat. Tu t'es prêt pour la reine d'Angleterre? Assieds-toi. Alors, t'as travaillé Toi, chez je crois que CTO. tu m'as pris pour ta pute. Je connais mes droits. Retire-moi ces putains de menottes tout de suite. T'as travaillé de nombreuses années chez CTO, ce qui t'a permis une certaine proximité avec Karl. Comme tout salarié qui bosse pour sa patronne. Détaille-moi le... Je m'en chargerai moi-même. Je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur. C'est ce que tu m'as dit la dernière fois, et ça pourrait te valoir de sérieux problèmes. C'est ma parole contre la tienne. T'as aucune preuve, tu craches de la merde et je perds mon time à te répondre, mais... Elle est où la clé? La clé? Ah ouais, je me rappelle, j'ai refilé au mec de l'accueil. Tu travailles chez CTO, tu connais du monde, t'as forcément vu quelque chose. Je te donnerai que dalle. Qu'est-ce qui se passe, bro? Tu voudrais que je te dise que Karl trempe dans des histoires louches pour se caler quelques billets sous string? Fais gaffe comment tu me parles, toi. Ton dossier. Monsieur Lucas Harris. Déjà bien rempli, hein? Vol, recel, raquette, sans compter une histoire de prison, 2 ans avec sursis. Et une sombre histoire aussi avec ta petite amie. Une histoire de morsure sur le J'ai bras. été acquitté pour ça, cette salope vous a menti. Écoute-moi bien, espèce de gros fils de pute. Maintenant tu vas me dire où est la clé, sinon je te jure que... Vous êtes qui, vous? Monsieur Harris, à partir de maintenant, vous ne dites plus rien. Est-ce que je peux savoir pour quel fait est retenu mon client? Obstruction à la justice. Mytho, stocard de flic m'a arrêté devant témoin. Alors évidemment, je vais vous demander de relâcher mon client sur le champ, sans quoi je serai obligé d'en référer au juge pour manquement grave au règlement et à la loi. Alors- Et
Comme ce n'est pas la première fois que vous en prenez à mon client, je pourrais plaider le harcèlement moral, et lui pourrait décider de porter plainte contre vous. Votre client, maître, détient un dossier qui me permettrait d'avancer sur l'enquête en cours. Or, vous savez que subtiliser des informations est pénalement condamnable. On sait tous les deux très bien que vous n'avez aucune preuve pour étayer vos dires. Il serait vraiment judicieux de le laisser partir. Ça, c'est le genre de bavure qui peut vous ruiner la réputation d'une unité. Mais c'est votre choix. Monsieur Harris ? Allô, Charles? Ça y est, j'ai les 20 000 euros. J'arrive tout de suite. Lucas Harris a été arrêté par la police. Quoi? Récupère cette clé une bonne fois pour toutes. Appliquez bien vite, c'est cool. Je n'en pouvais plus de cette sangsue. À partir de maintenant, tu te fais discret. Je compte pas perdre mon droit d'exercer, ok? Ne t'inquiète pas, ça risque pas d'arriver. Une fois que ma taupe lancera le plat de résistance sur la toile, ils me supplieront pour pas que j'en révèle davantage. Putain, heureusement que je te demande d'être discret. Des dollars? Tu m'expliques là? Le bureau de change, ça te ressemble bien. Tu voudrais pas que je te donne des bitcoins? J'ai fait tout ce que tu m'as demandé, maintenant je me retire du game. J'y ai presque cru. Mais toi et moi, on sait très bien que tu n'iras nulle part. Sale petite merde. Si tu continues, on va tomber tous les deux. Tes révélations là, ça va foutre la merde dans le monde. Non, ça va me rapporter un tas de fric. Te voilà donc, monsieur Harris. Qu'est-ce que vous trafiquez avec monsieur Harris? Absolument rien qui vous regarde. Je parle jamais du dossier de mes clients, monsieur. Ah, alors comme ça on a affaire à un avocat? Absolument, ouais. Est-ce que seulement tu sais qui je suis? Non, mais j'en ai rien à foutre. Je crois que vous allez me suivre, monsieur l'avocat. J'espère que t'as l'intention de respecter la distance sociale, nigga. T'inquiète pas, j'ai une dérogation. Donne-moi cette putain de clé USB! Aujourd'hui, nous apprenons une triste nouvelle. Un ami, un frère de longue date a été abattu lâchement. Cet homme se nomme Lucas Harris. Nous devions lui rendre hommage. Cet homme travaillait pour la société Citeo. Il avait découvert des choses qui lui ont coûté la vie. Se sachant en danger, il nous avait envoyé cette clé. Dans cette clé cryptée que nous a envoyée Lucas Harris, nous avons retrouvé des dizaines de vidéos tournées par lui-même dévoilant les agissements de Karl, transactions, comptes offshore et des données personnelles de milliers de personnes. Et surtout, une vidéo où il se sentait menacé. Il indique avoir berné Karl en créant une autre clé USB verrouillée par un malware afin de détruire les données du serveur CTO, contenant le code source d'un projet de système de surveillance affectant les données de milliers de personnes. C'est tout un système qui s'effondre. Grâce à lui et ses images de vidéosurveillance retrouvées chez lui, on a pu faire le lien avec son téléphone volé, ce qui nous a permis de localiser les protagonistes et les transmettre à la police. Aujourd'hui, Karl Anderson et son agent sont sur les verrous pour complicité de meurtre, abus de biens sociaux et racket, et ils risquent tous deux une peine de réclusion à perpétuité. Quant dénommé Frisco, de son vrai nom Michael Carlson, était un agent en cybersécurité. Il fut infiltré comme salarié chez Citeo pour faire tomber Karl, car il la soupçonnait de trafic. Selon les infos recueillies chez Lucas Harris, Frisco aurait eu une mission d'inventer un système de surveillance qu'il aurait refusé par éthique. Contraint par la force, il dut s'y plier car sa famille était menacée par Karl. Elles ont été finalement retrouvées saines et sauves suite aux aveux de l'agent Muller. Frisco fut arrêté en possession de 20 000 euros chez lui et est accusé de complicité de vol et d'extorsion de fonds. Sa peine a été réduite pour ses états de service à 1 an ferme. Toutes
Nos pensées vont à notre ami, qu'il repose en paix. Ta-da! Now they're trying to kill him before he says anything, cause he's got so much evidence. He's on the run, but he's not scared to say